Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous dormez bien. Si ce n'est pas le cas, c'est pour ça que vous vous retrouvez sur cette vidéo. Cette vidéo de 8 règles pour bien dormir. C'est quand même très important de bien dormir. Vous savez qu'il y a des tas de processus physiologiques qui se passent pendant la nuit, des processus de réparation. Le corps il va profiter de ce temps de repos, de retour dans le yin, pour venir réparer le corps, pour venir travailler dans le système digestif, dans tous les systèmes du corps. Vous savez très bien, on l'a tous vécu, plus ou moins, mais que quand les nuits ne sont pas reposantes, derrière c'est la galère, on rame, on se traîne, on engendre des cercles vicieux où il y a une fatigue mentale qui se crée, où il y a beaucoup d'agacement, beaucoup d'énergie yang dans la tête, ça cogite beaucoup, c'est très électrique dans notre énergie et ça empêche de dormir encore plus et ce cercle vicieux se met en place et à la fin on a des cernes de 10 jours et on est incapable finalement de profiter de la vie, d'assurer ses journées, non seulement d'assurer ses journées, mais si on n'assure pas ses journées au travail, c'est peut-être pas si grave, mais en plus on ne profite pas du temps qui passe parce qu'on court tout le temps et ça c'est pas ok. C'est donc très important de bien dormir, vous le savez très bien. Et puis alors on entend parler de beaucoup de règles. Moi je pense que la plus importante quand on ne dort pas bien, c'est de prendre des médicaments. Il faut prendre des médicaments qui nous assomment, qui nous aident à dormir. Maintenant bien sûr c'est une plaisanterie. C'est une grosse plaisanterie. Évitez surtout la médication chimique parce que ça fait des dégâts dans l'organisme. Ça crée une dépendance qui fait qu'on en prend toute sa vie. Au secours, il y a des tas de moyens naturels et de petits trucs et de petites astuces pour réussir à retrouver un sommeil naturel, réparateur. Mon Dieu, oui, heureusement ça existe. Alors, la première règle, elle est connue, c'est dormir dans le noir. Pourquoi ? Parce que pour la production de mélatonine par la glande pinéale, pour que cette production se fasse bien, que cette hormone se diffuse dans le corps, il faut qu'il fasse nuit. Voilà, c'est comme ça, il faut qu'on soit dans le noir. Alors si vous n'avez pas la possibilité d'occulter bien les fenêtres, mettez un cache-yeux, un cache-œil. C'est vraiment important, on s'en rend vite compte quand on ne dort pas bien et qu'on essaye la solution de se mettre vraiment dans le noir, les choses elles sont vraiment différentes. Ça repose vraiment, ça c'est important. Dormir dans le noir, c'est une première règle. Ensuite, moi je dirais dormir dans le froid. Pourquoi dormir dans le froid ? Parce que dormir dans une atmosphère surchauffée, c'est pas ok, ça ne favorise pas un bon endormissement et puis on se retourne dans la nuit, c'est vraiment pas ok, c'est mieux de dormir dans le froid avec une bonne couverture. Alors on n'a pas dit de dormir dans le froid et d'avoir froid, dormir dans le froid et d'avoir chaud dans une bonne couverture, mais que l'atmosphère soit fraîche et aérée, c'est important d'aérer la chambre pour que les énergies circulent, se renouvellent, que ce ne soit pas trop des énergies justement de nuit, que ce soit bien que des énergies fraîches et neuves et nouvelles. Ça c'est important, vous savez que tout est dans l'énergie. Dormir dans le froid, dans une température qui n'est pas au-dessus de 18 degrés, moi je trouve qu'on dort vraiment super bien mieux, quitte à ouvrir la fenêtre s'il fait trop chaud, quand c'est l'été bien entendu, mais ça c'est important. D'ailleurs on le sait très bien que quand il fait trop chaud en été, on n'arrive pas bien à dormir. Ensuite, je vais vous inviter à faire attention aux écrans de téléphone, de télé, d'ordinateur, qui ont la fâcheuse manie d'exciter un petit peu les neurones. C'est pareil, ça crée de l'excitation dans le corps. Plus l'écran est petit et lumineux, et plus on va focaliser, et le cerveau il va ramer comme ça pour analyser ce qui se passe. Et ça favorise vraiment pas l'endormissement. Alors, il y a une différence entre regarder une vidéo sur son téléphone dans son lit et regarder la télé dans un canapé posé parce que c'est le moment de la détente, l'écran est loin, l'écran est grand et ce n'est pas quelque chose qui va exciter autant que le téléphone ni l'ordinateur. Attention aux écrans et bien entendu surtout aux écrans petits. Si vous dormez mal et que vous avez une télé dans votre chambre, posez-vous la question. Est-ce que ça ne serait pas mieux d'éteindre la télé une demi-heure, 1 heure avant, de lire, de méditer, de faire je ne sais pas quoi, et de voir ce qui se passe. Ça peut valoir le coup d'essayer et de voir si l'endormissement est bon, parce qu'encore une fois, le bénéfice de bien dormir, il est tellement important pour le quotidien
que ça peut valoir le coup de se poser la question. En 4, je dirais aussi faire attention aux ondes. Alors ça, bien sûr, c'est rigolo, c'est presque tabou. Quand on parle des ondes, comme c'est invisible, moi je vois bien quand je poste des trucs sur les ondes électromagnétiques, bon, ça réagit pas trop, c'est pas là, on y croit, c'est un mythe. Non, c'est pas un mythe, c'est pas comme les extraterrestres, d'ailleurs les extraterrestres c'est pas un mythe non plus, mais c'est pas un mythe, les ondes elles existent, elles se mesurent avec des appareils, moi j'ai des appareils pour les mesurer, elles sont là, les gens qui sont un peu sensibles le sentent hein, avec leurs mains, avec leur corps. Les ondes elles perturbent notre sommeil. Alors les ondes qu'on reçoit si on regarde un film sur son téléphone, avec le téléphone dans la main pendant 2 heures avant de dormir, pour être sûr, c'est quelque chose qui va exciter les cellules. Pourquoi? Parce que les ondes électromagnétiques, elles vont au niveau de la cellule, la cellule elle va chercher à s'adapter à ces courants électromagnétiques qu'elle reçoit. Je ne vous parle pas du fait de regarder, hein, je vous parle des ondes qui passent. Et les cellules, du coup, elles sont comme ça. Au lieu d'être reposées, elles cherchent l'équilibre qui est désorganisé par ces ondes électromagnétiques. Et du coup, ça va créer de l'excitabilité. Et ça, c'est bien entendu pas OK pour dormir. Donc, évitez tout ce qui est ondes électromagnétiques. Mettez votre portable en avion, éloignez-le d'au moins 1 mètre. Parce que même éteint, ça émet. Évitez les radios-réveils à côté des oreilles. Vous vous rendez compte, pendant 8 heures, 9 heures, 7 heures, je ne sais pas combien de temps vous dormez, vous avez un radio-réveil qui est branché au courant, qui émet, ou une base de téléphone fixe. Ça, c'est horrible, ça émet, on s'en prend plein la tronche, c'est vraiment très très nocif. Il faut éloigner tout ça de la chambre, éloigner ou enlever. Bien entendu, pas de box sous les lits, comme je vois des fois. La box sous le lit, mon Dieu, ça c'est une tuerie. C'est sûr, si vous voulez être malade, à long terme, mettez votre box sous votre lit, vous êtes sûr, ça c'est du bon. Et puis c'est sûr que le sommeil il va être perturbé. Donc pas d'ondes électromagnétiques, pas de fil électrique qui passe d'une table de nuit à l'autre, sous le lit, évitez ça. Pas de choses électriques dans la chambre, j'allais dire dans la maison, si quand même. Pas de choses électriques dans la chambre, ça c'est important. Un truc auquel on ne pense pas des fois, c'est que la chambre elle est adossée à la cuisine, et puis que derrière il y a le radiateur, derrière une cloison qui est comme ça, en plaque au plâtre. Pareil, hein, les ondes du frigo, vous les prenez dans le cerveau pendant les 8 heures de la nuit. Donc ça, faites attention à ça, non seulement ça empêche de dormir, en plus ça crée de la maladie. Hein. Les cellules qui sont sans arrêt en train de chercher l'équilibre, elles se désorganisent, et ça va venir se cristalliser, créer un désordre énergétique qui va créer les maladies. Ça, c'est pas OK du tout. Ensuite, un peu dans cet ordre d'idées-là, il va falloir faire revenir le yin. Hein. Dans la journée, on est dans l'activité, on est dans l'action, on est au travail, on est au sport, on fait des activités, on prend sa voiture, on se déplace. Tout ça, c'est du yang, c'est de l'activité yang. Et bien entendu, c'est le contraire de l'activité yin, qui est l'activité de repos. Hein. La nuit, on dit que le yang rentre dans le yin et le yin ressort. Un peu comme si ça nous enveloppait, une autre énergie nous enveloppait. C'est ça qui nous aide à dormir. Donc il faut, si vous avez des problèmes de sommeil, vraiment passer à cette phase de changement d'état. Comment on fait ça? Eh bien, on change, hein. On était dans l'activité yin, on rentre, on prend une douche par exemple. Prendre une douche, ça peut permettre de se calmer. On se pose dans le canapé, on regarde la télé, ça va très bien. On va se promener, on va faire une grande balade de la nature si on peut. On joue avec son chien, on joue avec ses enfants, pardon. On joue avec ses enfants, on joue avec son chien, c'est mieux dans cet ordre-là quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire? Prendre un petit peu de temps pour soi, respirer, faire une pratique. Faire un petit peu de qigong, d'étirement, ça c'est ok, ça c'est super bon, parce que ça va vraiment permettre de délier les articulations, comme ce sont des pratiques douces, hein, ça va permettre non pas d'énergiser, mais de calmer le trop-plein d'énergie. Ça va permettre au yin de prendre le dessus. Ça c'est une notion importante. Ensuite, et c'est un petit peu différent, il faut abaisser le niveau de stress. Ben oui, si vous avez vécu du stress dans votre journée, alors le stress, on sait qu'il est positif. Hein. Le stress, il nous permet d'agir, de prendre des décisions. Dans le monde du travail, il nous permet de prendre des décisions rapides, de réagir à telle ou telle sollicitation. Ok, c'est bien, c'est très très bien. Mais ce stress-là, il peut rester en vous. Hein.
ce stress du travail, on vous sollicite, on vous demande d'être efficace à 200%, parce que il y a 50 ans, les gens ils étaient efficaces à 20%, ça allait bien, il y avait du travail, c'était tranquille. Maintenant, il faut être efficace à 200%. On presse les humains comme des citrons, et puis le soir, bah, ça n'arrive pas à dormir. Oui, bien sûr. Donc, abaisser le niveau de stress. Alors pour ça, je vous envoie vers 2 de mes vidéos. Hein. Il y en a une, c'était abaisser le stress de 3 façons, et puis l'autre, calmer le mental avec 7 points d'acupuncture, ou un truc comme ça, 7 points d'acupuncture pour calmer le yang. Je vous mets les liens. Comme ça, vous pouvez retrouver ça facilement. Abaisser le stress, c'est important. Méditer. Méditer, ça va très très bien. Ensuite, et c'est aussi un petit peu différent, se vider la tête. Hein, le stress, ça remplit la tête, mais c'est une conséquence. Mais on peut aussi avoir une action comme ça, en plus de se vider la tête. Alors comment on fait pour se vider la tête? Ben, c'est facile. La méditation, ça aide à vider la tête, à calmer l'esprit. Faire un qigong du soir, ça vide la tête également. Hein. Ça abaisse le stress, ça fait revenir le yin, et ça vide la tête. Donc tout ça, c'est bien. On peut, si on a tendance à avoir des fichiers ouverts dans la tête, les poser. Vous prenez une feuille, vous notez, faire ci, faire ça demain, ne pas oublier ça. C'est posé sur une feuille, c'est plus dedans, c'est dehors. Là, après, la méditation, elle va être plus efficace, le sommeil, il va être plus efficace. C'est une technique qui fonctionne bien. Hein. Si vous avez plein de trucs en tête que vous avez peur d'oublier, vous allez les ruminer toute la nuit, ça ne va pas être OK, bien entendu. Donc on les pose sur une feuille, on sait que c'est là, c'est rassurant, et on peut se concentrer à sa respiration, 5 respirations amples et régulières, à la méditation, à une pratique de qigong, à de l'automassage, à quelque chose qui nous aide dans tous ces domaines-là pour arriver à se calmer. Et en 8e, je dirais quelque chose de très important, c'est attention à l'alimentation. Si le soir vous mangez trop de glucides, ça va exciter le corps. Hein, le glucide, c'est les sucres. Les glucides, c'est les sucres. Si vous mangez des desserts, c'est pas bon les desserts le soir. Si vous mangez des pâtes, les pâtes, c'est pas bon, c'est du sucre. Hein, ou un excès de farine. Hein. Si vous mangez du riz, ce sont des céréales. Si vous mangez une tourte et puis un dessert, c'est encore avec une pâte, hein, avec des céréales, c'est ça que je veux dire. Tout ça, c'est du sucre, c'est des glucides. C'est pas ok, la nuit elle va pas être ok, elle va pas être reposante. Si vous mangez même des fruits, c'est pas ok le soir. Les fruits c'est bon, c'est super pour la santé. Attention, le soir c'est pas toujours très bon, ça dépend des fruits. Mais bien entendu, les fruits qui ont une haute teneur en vitamines et qui sont sucrés, ça apporte trop de sucre. Et alors je vous le dis, de la part de quelqu'un qui est très sensible au sucre, au taux de sucre dans le corps, par rapport à l'intestin irritable. Alors on se rend compte, hein, parce que moi j'évite le diagnostic, mais on ne se rend pas compte qu'on a un magazine de sucre quand on n'a pas ce problème de santé. Mais par contre, la nuit, elle va être perturbée. Et là, on va s'en rendre compte, mais on ne va pas savoir pourquoi. Et puis, on va tomber dans l'habitude, on ne sait pas trop pourquoi, on ne se pose pas forcément la question. Donc ça, c'est important de manger léger. Manger léger le soir, c'est garantie d'une... manger léger dans le calme, en mastiquant bien, c'est garantie d'une bonne nuit. Ça, c'est sûr, c'est évident. Hein. Manger une bonne souplette, des légumes, des protéines. C'est bien de manger des protéines le soir. Les protéines, elles mettent du temps à être digérées. La nuit, on a le temps de digérer. Donc ça, c'est quelque chose qui fatigue aussi, qui alourdit. Manger des protéines le soir, c'est bon. C'est bon pour la santé. Manger des glucides, c'est pas terrible. Ben voilà mes 8 points pour vous aider à bien dormir. De mon point de vue, hein, mon point de vue qui est bien entendu celui de la médecine chinoise et des choses que j'ai étudiées, d'autres personnes vous donneront d'autres points qui sont certainement aussi très bien. Étudiez cela, mettez-les en pratique. Moi, je pense qu'il y a des solutions intéressantes dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partagez-la, abonnez-vous si ce n'est pas fait, abonnez-vous à ma chaîne, c'est mieux pour le référencement, vous recevez les vidéos dès qu'elles sortent, paf, vous avez votre vidéo, vous êtes alerté, vous ne ratez rien, et puis c'est très très bien comme ça. Je vous souhaite une bonne nuit, et je vous dis à très très bientôt.